Bonjour et bienvenue à notre série de cours et d'exercices d'analyse mathématique. Donc, nous allons maintenant regarder l'exercice 2 de la première fiche de TD qui porte sur la partie entière. Avant d'entamer l'exercice, on va faire quelques petits rappels importants. Donc, dans un premier temps, on va tracer à nouveau le graphe de la fonction partie entière. Alors, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on sait dans un premier temps? On sait que la partie entière de 0, c'est 0. Et tout x entre 0 et 1 exclu, la partie entière vaut 0. À partir de 1, la partie entière de 1, c'est 1. Et entre 1 et 2, ça vaut 1. Et 2 est exclu. Même chose, partie entière de 2, c'est 2. Entre 2 et 3, ça vaut 2. Et 3 est exclu, ainsi de suite. Si on vient au niveau de la partie négative, partie entière de 0, quelque chose, c'est moins 1. Donc ici, ça vaut moins 1 jusqu'à moins 1 qui est inclus. À partir de là, ça vaut moins 2 jusqu'à moins 2 qui est inclus. Moins 3 jusqu'à moins 3 qui est inclus. Voilà, donc on voit que c'est une fonction qu'on appelle en escalier. Fonction en escalier. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer rapidement quelques propriétés importantes. C'est que si on prend un entier, donc x qui est dans z, la partie entière de x, c'est x. Partie entière de 2, c'est 2. Partie entière de 3, c'est 3. Partie entière de moins 1, c'est moins 1. Partie entière de moins 2, c'est moins 2, ainsi de suite. Donc ça nous fait une première propriété importante. Par contre, si on prend un x qui n'est pas dans z, donc qui est dans R privé de z, par exemple un x qui est là, sa partie entière est là. Donc, ce qu'on sait, c'est que la partie entière de x est toujours inférieure ou égale à x, mais ici, elle sera inférieure à x moins 1. Et puisque c'est toujours un entier, on peut aussi prendre cette deuxième propriété qui va dire que x est inférieur ou égal à partie entière de x. Si vous remarquez bien, c'est cette partie. Et maintenant, qui est inférieur strictement à partie entière de x plus 1. Voilà, ça nous fait quelques propriétés intéressantes sur les parties entières. On va rajouter une troisième propriété, c'est si on prend la partie entière d'un entier plus x. Alors, on peut voir que ici, la partie entière va se distribuer. Donc, ça va faire n plus partie entière de x. Attention, dans l'exercice, on va montrer que, en général, partie entière de x plus y ne vaut pas forcément, donc ça dépend, e de x plus e de y. Donc cette propriété-là, il faut faire attention à elle. Il ne faut pas croire que la fonction partie entière est distributive. Hein. Donc, e de alpha plus bêta égale e de alpha plus e de bêta. Ou bien e de alpha fois bêta égale e de alpha fois e de bêta. Ça ne marche pas. Allez, donc, on va maintenant entamer l'exercice. Je vais effacer tout ce que j'ai mis ici et on entame l'exercice ensemble.
Voilà, donc si on regarde la première question, vous voyez par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, ça devient presque évident. Donc, première question, si on prend un x dans z, on sait que e de x, c'est x. E de moins x, qui est aussi dans z, c'est moins x. Donc, si on fait leur somme, on trouve bien 0. Ça, c'est la première question. Alors, si on passe à la deuxième question, donc la deuxième question, on décide de prendre un x cette fois-ci qui n'est pas dans z. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme propriété? On avait que x moins 1 est inférieur à e de x, qui est inférieur ou égal à x. Et si on prend moins x, bon, dans un premier temps, on a la même chose. Donc, e de moins x, il sera entre moins x inférieur strict, moins x moins 1. Et donc, si on fait leur somme, on trouve ici 0. Et ici, on trouve moins 2. Donc, vous voyez ça, c'est un entier qui est entre 0 et moins 2. Donc, les seules valeurs possibles pour n, c'est 0 ou moins 1. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a pris x qui n'est pas entier. Cela veut dire que cette inégalité-là, elle est stricte. Cette inégalité-là, elle est stricte. Donc, ici, elle est stricte. Et donc, n est un entier qui est strictement compris entre moins 2 et 1. Le seul entier strictement compris entre moins 2 et 1, c'est moins 1. On peut donc conclure ici que e de x plus e de moins x, c'est moins 1. Ce qui achève la deuxième question. Alors, maintenant, on peut regarder la troisième question. La troisième question qui est aussi intéressante et qui va utiliser pratiquement le même principe. N'hésitez pas à poser des questions au niveau des commentaires. Hein, nous y reviendrons. Alors, donc, je vais effacer tout ce que j'ai écrit et on va attaquer la troisième question. Donc, que nous dit la troisième question? On veut avoir une idée sur partie entière de x plus y en nous basant sur partie entière de x plus partie entière de y. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle tout de suite les propriétés qu'on avait. On a que partie entière de x, il est entre x et x moins 1. Bon. Cette fois-ci, est-ce qu'on ne va pas prendre partie entière de x plus 1 et on encadre y aussi entre partie entière de y et partie entière de y plus 1. Si on fait la somme des deux, on va trouver ici partie entière de x plus partie entière de y qui est entre x plus y et la partie entière de x plus partie entière de y plus 2. Bon, c'est presque gagné. Ça, c'est pas un entier, c'est un grand x. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On va passer à sa partie entière. Donc ici, on va avoir partie entière de x plus y. Maintenant, ça, c'est un entier. La partie entière d'un entier, c'est l'entier lui-même. Donc ça, si on prend sa partie entière, ça reste e de x plus e de y. Ici, c'est strictement inférieur, donc ça va rester strictement inférieur. Et ça, c'est un entier, donc si on prend sa partie entière, c'est la même chose. E de x plus e de y plus 2. Donc ici, il y a deux approches. Hein. C'est plus 2, donc on est en présence d'un entier n qui est inférieur strictement à 2. Ça, c'est la même chose que de dire que n est inférieur ou égal à 2. Donc, ou égal à 1, pardon.
puisque un entier qui est inférieur strictement à 2, sa plus grande valeur possible, c'est 1. Donc, cette inégalité stricte qui est là, elle peut devenir large et on remplace par e de x plus e de y plus 1. Ce qui donne bien la réponse qui est recherchée ici. Allez, maintenant on passe au petit 4. Donc le petit 4, il n'est pas très compliqué. Bon, je pense même que je ne vais pas le traiter. Je vais juste donner des indications et vous laisser faire. Et on va regarder le 5 et le 6 ensemble. Donc, pour le petit 4, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Alors, petit 4, on nous demande de distinguer deux cas. Donc, on va prendre comme premier cas m plus n pair. Mais m plus n pair, ça veut dire que on peut prendre un cas tel que m plus n égale 2k. Donc, ce qu'on doit faire, c'est calculer m plus n sur 2 qui vaut k. Ça veut dire que la partie entière de m plus n sur 2, ce n'est rien d'autre que la partie entière de k et ça vaut k. On calcule l'autre expression, n moins m plus 1 sur 2, ce sera, bon, remarquez ici que ça veut dire que n égale 2k moins m. Donc, on le remplace par sa valeur. Ça fait 2k moins m plus 1 sur 2 qui vaut 2k moins 2m, donc k moins m plus 1 demi. Et donc, si on décide de calculer la partie entière de n moins m plus 1 sur 2, ça va nous donner la partie entière de k moins m plus 1 demi. Comme on avait dit, ça va faire k moins m plus la partie entière de 1 demi qui vaut 0. Donc, ça fait k moins m. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire la somme des deux parties entières. Donc, partie entière de n moins m sur 2 plus partie entière de n moins m plus 1 sur 2. Le premier vaut k dans notre calcul. Le deuxième vaut k moins m. Ça fait 2k moins m. Et si on se rappelle ici, ça vaut n. Donc, c'est bien égal à n. Ce qui achève la démonstration. Donc, si vous remarquez bien, c'est une démonstration vraiment calculatoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste écrire n. Il faut juste écrire m plus n. Ensuite, déduire l'expression de n et calculer les deux parties entières. Donc, on calcule m plus n sur 2, on calcule sa partie entière. N moins m plus 1 sur 2, on calcule sa partie entière, tout en sachant que la partie entière de 1 demi égale 0. Alors, je vous laisse essayer de faire le deuxième cas où n plus m moins 1, m plus n est impair. Alors, donc maintenant, on va attaquer le... On reviendra là-dessus si vous pensez que c'est nécessaire. Hein. N'hésitez pas à me le faire savoir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer le petit 5. Alors, pour le petit 5, donc, je vais effacer tout ce que j'ai écrit.
Et on va regarder le petit 5 ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le petit 5? Bon, petit 5 et petit 6, je vais peut-être juste donner des indications. Donc, petit 5. Premièrement, on sait que partie entière de nx, d'après notre propriété tout à l'heure, on avait vu que c'est toujours entre ces deux-là. Donc, si on divise par x, on va obtenir que partie entière de nx sur x est entre x et x moins 1 sur... entre n, pardon. Donc, ici, c'est n. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de voir quelle est sa valeur. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'exercice nous a dit que x est supérieur à 1. Donc, 1 sur x sera inférieur à 1. Et donc, si on fait n moins 1 sur x, il sera plus petit que n. Il sera plus grand que n moins 1. Voilà, donc on peut mettre ici n moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la partie entière de nx, le tout sur x, est entre n et n moins 1. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à passer à la grande partie entière. Et on va remarquer donc que si on passe à la grande partie entière, donc la partie entière de tout ça, l'inégalité qui est à gauche va devenir large. Mais on peut régler un problème facilement. Un premier problème, c'est lequel? L'inégalité de droite là qui est large. Est-ce qu'elle est stricte? Si elle est stricte, on sait que la partie entière de tout ça ne pourra être égale qu'à n-1. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il peut être possible qu'on ait ça? E de nx sur x égale n. Est-ce que ceci est possible? Si E de nx égale n sur x égale n, ça veut dire que E de nx, ce n'est rien d'autre que nx. Et on se rappelle, on avait dit que l'égalité, c'est uniquement pour les entiers. Ça veut dire que nx est dans z. Mais n étant un entier, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que x, il est rationnel. Et ça, c'est absurde. Parce qu'on nous a dit dans l'énoncé ici que x n'est pas rationnel. Et donc, cette inégalité-là est large, ce qui veut dire que cette partie entière ne peut prendre que n-1 comme valeur. J'espère que vous avez compris mon raisonnement. Ça, c'est pour le petit 5. Et pour le petit 6, il nous faut juste étudier la fonction ln de 1 plus x sur 1 plus x. Alors, par croissance comparée, on peut facilement remarquer que ceci, il est quelque part comme ça. Et qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que si on passe à sa partie entière, elle vaut 0. Donc ça, je vous laisse démontrer. Il y a plusieurs méthodes pour faire cela. Je pense que vous vous en rappelez. Si vous ne vous en rappelez pas, n'hésitez pas à poser des questions, comme on a dit. Alors, ce qui achève l'exercice 2, on va arrêter la vidéo ici et passer à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, si vous voyez bien, on va juste regarder les deux premières questions parce que le reste est vraiment calculatoire et c'est pas du tout compliqué.